Radio 2M. Faites entrer l'invité. Avec Fathia Laouni. Bonjour, aujourd'hui dans ce Faites entrer l'invité, nous allons parler de l'envers du décor, l'envers de notre propre décor. Vous le savez, pour l'ensemble des journalistes qui vous informent chaque jour, nous travaillons grâce aux agences de presse, où qu'elles soient dans le monde, à l'image de la MAP, l'agence marocaine de presse. Toutes les agences, à travers leurs correspondants aux quatre coins du globe, nous donnent les informations en temps réel, que ce soit un conflit, un attentat, la tenue d'un sommet, toutes les actualités politiques, sociales, sociétales, culturelles, sportives ou quelquefois environnementales. Grâce à elles, les médias du monde entier sont en mesure d'informer leurs téléspectateurs, lecteurs ou auditeurs, en plus bien sûr de leurs propres reportages. Mais les agences restent le socle. En Afrique, certaines d'entre elles ont eu la volonté de travailler ensemble, de se regrouper dans un cadre professionnel. Objectif, asseoir un partenariat stratégique entre les agences de presse des pays de l'Afrique atlantique. C'est ainsi qu'est née en 2014, la FAPA, la Fédération atlantique des agences de presse africaines. Pourquoi nous vous en parlons aujourd'hui ? Eh bien, elle regroupe une trentaine d'agences et de membres observateurs et ce lundi justement, toutes sont réunies à Rabat pour leur assemblée générale qui s'est ouverte ce matin. Le thème, l'information africaine, un enjeu de souveraineté majeur. Nous nous sommes donc déplacés à Rabat pour aller à leur rencontre. Mes invités, je vous les présente, des représentants Maroc bien évidemment, mais aussi le Sénégal et la République démocratique du Congo. Avec nous, Thierno Amadoussi, c'est le directeur général de l'agence sénégalaise de presse basée à Dakar. Bonjour. Bonjour, ravi de vous retrouver ce matin à Rabat. Ravi aussi de retrouver mes sœurs et frères du Maroc. Entre le Sénégal et le Maroc, c'est l'amitié, c'est la fraternité. Il en est de même pour la République démocratique du Congo. Bienvenue Marie. Bakoumanya, je n'écorche pas votre nom. Mania, voilà. Ouais. Directeur général de l'agence congolaise de presse à Kinshasa. Bienvenue également au Maroc. Merci, c'est notre deuxième patrie. Et lorsqu'on est au Maroc, on est presque dans l'antichambre du Congo. Également avec nous, vous la connaissez bien, vous la connaissez à travers 2M, à travers Radio 2M, c'est Hind Ben Abdenbi, bonjour. Bonjour Madame Elaouni. Aujourd'hui conseillère du directeur général de la MAP et président de la FAPA. Merci également. Merci. Du coup, je ne sais pas si je vais dire vous ou tu. Tu fais comme compliqué. Tu veux, je te dirai vous pour formaliser les choses, mais je suis très très heureuse de revenir sur le plateau de Radio 2M et d'être avec toi surtout. Oui, et merci déjà de nous accueillir ici, comme ça ça nous permet de vivre vraiment l'événement en temps réel. Messieurs, je vais commencer avec vous parce que le grand public ne connaît pas spécialement le rôle des agences de presse. C'est vrai que nous, médias, nous y sommes habitués. Thierno Amadoussi, si je vous demandais la définition, quelle définition vous donneriez d'une agence de presse ? Une agence, c'est une boîte, c'est un grossiste qui n'est pas forcément connu du marché. Il est à l'angle de la rue et il fait le gros du travail, il produit et il reste sur l'essentiel. Pour moi, ce grossiste-là mérite d'être connu, c'est ce qu'on est en train de faire maintenant. Et grâce à la FAPA, aujourd'hui, ces grossistes se retrouvent, ces grossistes africains qui doivent jouer leur rôle dans la marche du monde. Je pense que dans les débats, nous allons le dire. Ce que nous avons vu ici ce matin, par exemple, à Rabat, confirme effectivement que les Africains ont de la matière. Les Africains peuvent vendre leurs compétences, leur expertise, la beauté de l'Afrique à travers le monde. Et ça peut passer effectivement à travers ce grossiste, à travers l'agence de presse. Vous feriez la même définition d'une agence de presse ? Absolument. C'est joliment dit, la boîte, c'est le grossiste. Le grossiste, oui, c'est le grossiste de l'information. Et l'agence, c'est les factuels. C'est essentiellement le factuel. C'est la caractéristique principale d'une agence de presse, de livrer des factuels aux autres médias. Une trentaine d'agences regroupées au sein de la Fédération atlantique des agences de presse. Pourquoi cette fédération est importante pour vous ?
Pour nous, ACP, par exemple, cette fédération est extrêmement importante parce que nous estimons que les Africains ne se connaissent pas suffisamment. On ne peut pas, pour paraphraser Sa Majesté le roi Mohamed VI, on ne peut pas se sécuriser, s'assurer une sécurité commune, une prospérité commune et une stabilité commune sans se connaître. Ce serait un non-sens. On doit d'abord commencer à nous connaître et se retrouver dans une structure, dans une fédération comme la FAPA, nous permet de nous connaître les uns et les autres, de connaître les réalités des uns et des autres, de savoir où on peut s'entraider, où on est fort, où on est faible. Je pense que c'est essentiel de se retrouver régulièrement, d'échanger des expériences et surtout de se tenir la main dans la main parce que nous sommes dans un même continent et nous sommes obligés de vivre ensemble. Oui, vous évoquez Sa Majesté, justement, on va le rappeler dans son discours à la Nation à l'occasion de la célébration du 48e anniversaire de la Marche verte. Sa Majesté le Roi avait réaffirmé justement la vocation atlantique du royaume et sa forte volonté d'ancrage dans sa profondeur africaine. Vous le rappeliez à l'instant. Pour créer justement cet espace de progrès, espace de paix, de prospérité, incluant les 23 pays de la bande atlantique du continent. C'est pour vous un message justement fédérateur ? C'est un message de l'Afrique de demain, en réalité. C'est un message visionnaire, d'un visionnaire. Moi, je pense que si nous nous regroupons à Rabat, c'est parce qu'on a la bénédiction du roi, c'est parce qu'il est d'accord sur ce que nous faisons. Il a la compréhension d'une Afrique unie. Il a la compréhension d'une Afrique debout, d'une Afrique qui se retrouve. Et aujourd'hui, à travers les agences de presse africaines et de l'Atlantique, ça montre que les bases sont là, ça montre que les jalons sont là, ça montre que c'est possible. Et si nous avons des personnalités africaines comme le roi qui prononcent ces discours, ça prouve que si nous nous réunissons, si nous comprenons la philosophie de la FAPA, c'est possible. Et donc, pour moi, que le Maroc porte le leadership ou que le Sénégal ou un autre pays, l'essentiel, c'est de faire ce qu'on est en train de faire. C'est de se retrouver pendant 2 jours, pendant 3 jours, c'est de primer nos jeunes, parce qu'on va en parler tout à l'heure, de jeunes journalistes qui en veulent, qui ne savaient pas effectivement que ce qu'ils font est important pour les autres. Un jeune qui est noté en Côte d'Ivoire, il est sénégalais. Mais il est noté au Congo, il est noté au Maroc, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais ce jeune-là, il vient, il reçoit un trophée au Maroc, ça lui montre qu'il est un journaliste de talent et qu'il peut servir l'Afrique. Donc je pense que ce discours du roi nous réconforte et nous montre aussi la voie et nous permet de comprendre que nous sommes sur la bonne voie. Par rapport au discours de Sa Majesté, vous vous dites, vous aussi, en République démocratique du Congo, il faut qu'on travaille aujourd'hui impérativement main dans la main et que ça devient une véritable stratégie africaine ? Écoutez, le Congo et le Maroc, c'est depuis les indépendances. Ça date de très longtemps. C'est une longue histoire. C'est une histoire écrite parfois aussi en lettres des sangs. Vous vous rappellerez, il y a des casques bleus marocains qui sont morts au Congo en 1960, qui sont encore morts au Congo il n'y a pas longtemps, 2002, 2020, 2021. C'est dire que cette histoire, c'est difficile de parler de cette histoire comme si ça commençait aujourd'hui. Mais parce qu'il faut donner une autre dimension à cette relation, le Congo attend beaucoup du Maroc. Le Congo, quand les Congolais parlent aux Marocains, c'est un langage de vérité, un langage de franchise. Ce n'est pas un langage qui est emballé dans une enveloppe d'hypocrisie. En toute transparence. C'est en toute transparence quand on discute des problèmes de l'Afrique avec les Marocains. C'est discuter en toute transparence et en toute responsabilité. Donc pour nous, en tant qu'agence congolaise de presse, quand nous discutons avec la MAP, dans le cadre de la FAPA, c'est fait en toute fraternité, en toute amitié. Et c'est pour permettre à ce que l'information africaine soit
écrite dans la sensibilité africaine, parce que nous avons une autre manière de sentir les choses. Nous avons également, nous, Africains... C'est important pour vous qu'il y ait cette véritable signature africaine. Ah, bien sûr, il faut qu'il y ait cette signature africaine, parce que les autres, quand ils racontent nos histoires, ils les racontent à leur manière, avec leurs mots, et souvent... c'est galvaudé, ce n'est pas la réalité de ce que nous vivons, ce n'est pas la réalité de ce que nous voulons que le monde nous perçoive. Et souvent, c'est quand nous-mêmes, quand une histoire du Congo est racontée par un Sénégalais, par un Malien, par un Marocain, par un Tunisien, c'est différent. Lorsque cette histoire est racontée par un Français, par un Belge, il y a toujours une dose de condescendance, il y a toujours une dose vue d'Afrique, inacceptable. Et les agences comme les nôtres et comme les autres agences de la FAPA ont l'obligation de donner les tons. La tonalité doit venir de nous et c'est très important que nous puissions les uns et les autres, et je le répète encore, nous connaître davantage. Hind, la fédération est présidée par Fouad Harif, le directeur général de la MAP, et par rapport à tout ce qui a été dit, ça se retrouve dans le discours qui a été présenté ce matin, où il y a le partage d'expériences et où on parlait de signature africaine. On va revenir dans un instant sur la thématique de cette assemblée, où il y a cette volonté, et comme une volonté presque stratégique, de cet échange d'expériences et de travail ensemble. En effet, le travail ensemble, c'est ce qui va, pour en revenir à la thématique, consolider cette souveraineté africaine en termes d'information. C'est la thématique qu'on a tous choisie. Et je pense que toutes les agences de presse africaines y sont très sensibles parce qu'on veut faire l'information dite par les Africains. On a une longue histoire d'information africaine dite par d'autres médias. Et aujourd'hui, il faut qu'on se réapproprie le récit national au niveau de chaque pays, mais qu'on se réapproprie le récit continental avec tous ensemble en tant qu'agence de presse africaine. C'est ce qui revient, tu le disais, dans le discours de M. Arif ce matin. Et c'est un point sur lequel on insiste vraiment parce que l'information africaine doit se distinguer par une patte africaine, par des angles africains, des angles de traitement à l'africaine, des intervenants qui sont africains, qui font part de la sensibilité des populations qui vivent cette information, cette actualité. On le disait, c'est important aussi, c'est un des rôles principaux, principales des agences de presse, c'est de donner des faits réels, des faits vérifiés et de lutter contre les fake news, et qui, mieux que nous-mêmes, est habilité à donner la réalité de l'Afrique et à la transmettre aux autres médias en tant que grossiste, comme le disaient mes collègues tout à l'heure. Alors, la FAPA regroupe combien ? C'est une trentaine d'agences de presse aujourd'hui, mais il n'y a pas que ça. Il y a des collaborateurs, il y a des membres observateurs, évidemment, qui sont-ils ? Qui sont les représentants d'autres fédérations régionales d'agences de presse qui représentent le continent asiatique, les pays arabes, l'Amérique du Nord, etc. Donc, c'est des membres observateurs de la FAPA. Et puis, ça nous permet de collaborer avec les autres fédérations pour avoir un accent global sur notre activité, tout en restant évidemment bien ancré dans notre africanité et surtout sur la façade atlantique, comme on le disait tout à l'heure. Alors justement, cet espace atlantique, il représente 46% de la population africaine. Il génère 55% du PIB du continent, c'est tout de même pas rien. Hind, la thématique justement de cette année, choisie pour cette assemblée, elle est loin d'être anodine. L'information africaine, un enjeu de souveraineté majeur. La préservation de la souveraineté de l'information africaine, c'est un défi d'aujourd'hui ? Je pense que c'est un défi plus que d'hier par rapport à ce qui a été dit également tout à l'heure. Totalement. Je pense que c'est un défi qui se pose particulièrement en tant qu'agence de presse parce que on le disait, on est le grossiste, on est les premiers à donner l'information et ça se pose. Et les agences d'information sont en particulier des agences nationales qui sont là pour accompagner les grandes orientations stratégiques de chaque pays. Et en tant que FAPA, on est là pour accompagner les orientations stratégiques de manière globale de nos pays respectifs et qui se retrouvent. On l'a vu dans l'initiative pour la façade atlantique de Sa Majesté le Roi. Nos développements, ils sont liés les uns aux autres. Nos histoires communes sont liées. Mon collègue le disait, l'histoire du Congo s'est faite avec des casques bleus marocains. Le Sénégal et le Maroc sont frères depuis très longtemps. Donc, on ne peut pas vivre l'histoire de l'Afrique ou l'information de l'Afrique de manière détachée. On le voit aussi à travers les panafricaines. Oui, c'est ce que j'allais dire, que vous connaissez les uns les autres, puisque vos journalistes en font partie. Hind en fait partie des membres des panafricaines. On voit que ce lien aujourd'hui est essentiel, que ce soit à travers les journalistes, les agences de presse. Mais quand on parle de défis,
Certes, c'est votre travail, mais on l'imagine facilement avec une portée économique qui peut aller très très loin. Oui, parce que au fait, l'information, quand elle est galvaudée, quand elle est étriquée, quand l'information est manipulée, ça va avec la déstabilisation. Et vous le savez, l'Afrique a été toujours mal perçue. Si aujourd'hui les Africains décident à travers leurs agences de presse de se réunir pour une information certifiée, mais ça renforce la visibilité de l'Afrique, mais ça renforce aussi cette Afrique-là en construction. Je vous donne une petite anecdote. Pourquoi c'est important que ces agences-là se réunissent? Moi, au Sénégal, quand on me parle du Maroc, c'est automatique pour moi. Je dois appeler tout de suite Karim, votre correspondant qui est à Dakar. Mais Karim, cette info-là, si Karim valide, moi je passe. Si Karim a une déclaration du Sénégal, c'est automatique. Soit il m'appelle, soit il appelle mes collaborateurs pour vérifier. Et ça, c'est très simple. Mais celui qui est à 6000 km, il ne le fera pas. Au contraire, ça l'arrange de parler de cette Afrique-là qui est en déphasage, qui nous parlera de démocratie, qui nous parlera d'autre chose, qui n'a rien à voir avec nos réalités. Donc, le défi, il est important et c'est un défi qu'il faut relever maintenant et très vite. C'est ça mon avis. Si vous venez de nous rejoindre, je vous rappelle qu'aujourd'hui nous parlons d'agence de presse à l'occasion d'un événement important qui se tient à Rabat et que nous sommes avec le directeur général de l'agence sénégalaise de presse basée à Dakar, l'APS, également avec nous le directeur général de l'agence congolaise de presse à Kinshasa et puis avec Hind également, Ben Abdenbi, la conseillère du directeur général de la MAP et président justement de la FAPA. Est-ce que concrètement, à tous les auditeurs qui nous suivent là en ce moment, vous pourriez nous dire ce que vous attendez pour aller encore plus loin? On a parlé de défis, on a parlé de l'objectif, de l'importance de cette fédération. Les défis que vous avez, vous, en tant que leader, chacun dans votre pays, parce que vous êtes des leaders médiatiques, et vous savez que toute la presse s'appuie pour vous. On parle de la presse écrite, on parle des radios, des télévisions qui reprennent vos informations. Et quand on parle bien évidemment de ce volet atlantique, quel est le défi pour vous? S'il y avait un défi majeur. Le défi majeur, je pense... Et j'imagine que c'est ce qui va se passer à cette assemblée. Vous allez l'évoquer. Oui, de mon point de vue, le plus grand défi aujourd'hui, c'est la logistique. La logistique est un défi important. La vitesse de la circulation de l'information est telle que celui qui est en retard, qui n'a pas la logistique nécessaire pour passer l'information, il serait difficile pour lui de prétendre à une souveraineté. Donc il est grand temps que nous, Africains, puissions nous doter de la logistique qui puisse nous permettre de concurrencer les autres. Parce que pourquoi est-ce que l'information qui vient d'ailleurs, l'information manipulée qui vient d'ailleurs passe? C'est parce que il y a un vide dans certains coins. Et lorsqu'il y a le vide, les gens se servent de tout ce qu'ils ont sous la main. Et l'objectif, l'idéal serait que les Africains puissent donner aux populations africaines la bonne information à temps, avant les autres, évidemment, avant ceux qui sont dans la manipulation, évidemment, afin que les Africains puissent avoir l'information africaine produite par les Africains eux-mêmes. Et je crois, lorsqu'on va au-delà du défi de la logistique, c'est aussi les défis de la formation. Il est grand temps également que des journalistes soient formés au standard, pas au standard nécessairement occidental, mais il y a également nos standards à nous, dans la manière de rendre les informations qui pourraient faire en sorte que l'information qui est livrée par MAP, qui est livrée par APS, soit comprise de la même manière à l'ACP, de la même manière par nos collègues guinéens, etc. Donc les deux défis pour moi à relever par la FAPA, ce sont ces défis-là. Et dans la ligne tracée par Sa Majesté le Roi, dans la sécurité commune, la stabilité commune, mon confrère l'a évoqué tout à l'heure, et la prospérité commune. Il ne faut pas oublier que lorsqu'on a sécurité et stabilité, on doit aboutir à la prospérité commune. Il va de soi que lorsqu'on a ces deux socles, on peut avancer. Pour moi, le défi, c'est qu'on parle de nous. Osons.
Allons-y. J'allais vous dire, et vous me pardonnez parce que ça peut paraître péjoratif, est-ce qu'aujourd'hui on peut enfin totalement se décomplexer? Décomplexés, osons, parlons de nous. Quand Royal Air Maroc fait des performances, que l'agence de presse sénégalaise puisse aller enquêter, parler de ça, vulgariser. Parlons de nous, parlons de nos performances. Pourquoi on le fait pas? Ben oui, c'est ce qui est bizarre. Et je pense que... On préfère parler des de autres. ce qui se passe ailleurs. Ah oui. On va parler de l'Asie, on va parler de l'Europe, on va parler du continent américain. Oui. Mais les uns les autres, non. Non. Et c'est ce qui doit cesser en réalité. Je viens de la Mauritanie il y a moins de 2 semaines. J'ai dit à mon confrère, à mon collègue de la Mauritanie que c'est bizarre qu'on aille signer des conventions à 6000 km et que la Mauritanie et le Sénégal, nos 2 agences n'avaient pas de convention. L'agence mauritanienne existe depuis 1975. L'agence de presse sénégalaise existe depuis 1959. Il n'y avait pas de convention du tout. J'ai dit à mon homologue de la Mauritanie que le gaz va arriver bientôt entre le Sénégal et la Mauritanie. Si on ne fait pas attention, c'est une agence européenne qui viendra parler de ça. Ça s'est passé il y a quelques années. Au Sénégal, le pétrole, c'est une structure anglaise qui est venue parler de ça et a mal parlé. Et les gens avaient le complexe de nous dire, oui, ce sont des Européens, quand ils parlent, c'est certifié. Et c'était faux. Je me dis que si c'était un journaliste marocain qui était venu, l'enquête serait beaucoup plus responsable, avec plus de respect. Et donc, il faut qu'on ose, il faut qu'on fonce. Et c'est possible. On ne peut pas avoir toutes ces compétences, toutes ces agences, et avoir un complexe. Ce n'est pas possible. C'est possible d'aller de l'avant. C'est possible de parler de l'actualité africaine et de l'imposer aux autres. Hind, par rapport aux signatures de conventions, je suis obligée de rebondir, hein, je ne peux pas faire autrement. Est-ce que justement, lors de cette assemblée, il y aura des signatures de conventions importantes, puisque nos 2 confrères, voilà, tous les 2 parlent justement de l'importance, et la MAP a un rôle à jouer clé, puisqu'elle a la présidence justement de la FAPA. En effet, il y aura en effet des signatures de conventions qui sont prévues demain. Donc c'est demain que se tiennent en réalité les travaux à huis clos de tous les membres de la FAPA, des conventions qui vont lier la MAP à d'autres agences, des conventions d'autres membres de la FAPA entre eux. Et puis il y a cette particularité aussi qui fait qu'on se rencontre le premier jour et puis qu'on échange et qu'on se dit c'est le moment de conventionner, d'institutionnaliser cette relation. Donc on attend aussi des nouvelles initiatives de convention dans la journée pour pouvoir les finaliser demain. Donc ça, je pense que c'est la marque de ce dont on parle tous, de ce challenge, tu posais la question des challenges qui nous attendent, ce challenge de condenser, de consolider la communion. Il y avait pour le moment des accords des uns et des autres, une volonté commune qui existe depuis longtemps, puisqu'on l'a dit, la FAPA existe depuis 2014. Là, on peut dire, ça y est, vous passez vraiment à l'acte ? Je pense qu'on est déjà passé à l'acte. La FAPA a 10 ans, où il ne faut pas qu'on se dise que ça commence. Non, mais vous allez aller, quand je dis passer à l'acte, par rapport aux défis majeurs dont vous parlez, cette fois-ci, vous allez les concrétiser. Oui, c'est ce que j'allais témoigner aujourd'hui. L'Agence congolaise de presse et la MAP nous sommes à un niveau tel que nous sommes en train plutôt d'atterrir dans ce que nous sommes en train de faire ensemble. Ça fait même pas plus d'une année, ça fait moins d'une année, des discussions, de voyages, de formations, des gens qui viennent de Kinshasa à ici, et nous attendons des gens qui viendraient d'ici vers Kinshasa. Et dans un très proche avenir, on va atterrir dans ce que nous sommes en train de faire. C'est dire que la volonté de faire des marchés ensemble, des marchés la main dans la main. Qu'est-ce que ça veut dire, faire des marchés ensemble ? La volonté de marcher ensemble, c'est par exemple former les journalistes, c'est par exemple implémenter des projets sur le développement technologique. C'est en cours. C'est en cours. Ce n'est pas encore au niveau des idées, au niveau des discussions, c'est réellement au niveau de la faisabilité. C'est dire qu'on n'est pas seulement dans le discours, on est déjà dans l'action. Mais il y a du concret quand même, il faut le dire.
Moi, quand j'ai pris l'agence de presse sénégalaise, ma première visite, ma première sortie, c'était ici. Je suis venu voir mes amis marocains. Ça fait combien d'années que vous êtes Ça fait juste une année maintenant. Donc, je suis venu voir mes amis marocains et ce qui m'a permis, de retour au pays, d'expliquer aux autorités qu'effectivement, les agences de presse aujourd'hui sont très en avance par rapport à l'audiovisuel. Et on a vraiment créé un département audiovisuel et il y a une avancée significative. Dans 2 semaines, je crois, il y a 3 agents de l'agence de presse sénégalaise qui vont séjourner ici. Et à chaque fois, nous recevons des mails d'Anis qui nous donnent de l'actualité marocaine qu'on doit venir couvrir ou de l'actualité africaine qu'on doit aller couvrir. Et je pense que la dynamique, elle est bonne. Ce que je disais tout à l'heure, quand je dis qu'il faut oser, c'est maintenant qu'on produise ensemble des enquêtes, qu'on produise ensemble des documents certifiés Afrique. Qu'on aille à l'assaut du monde, c'est possible. Je peux me permettre, pour revenir sur cette idée de ça a bien avancé, je tiens à préciser quand même qu'il y a plus de 350 journalistes de tous les pays de la FAPA qui ont bénéficié de formation durant ces 10 dernières années. Il y a des espaces particuliers liés aux femmes journalistes, liés au directeur des systèmes d'information qui est un métier crucial dans une agence de presse. Donc il y a plusieurs mini-forums au sein de la FAPA qui ont beaucoup avancé. Il y a des formations tout le temps et comme le disaient mes collègues, les échanges de formations de journalistes qui viennent couvrir de l'activité marocaine ou nous qui allons là-bas, c'est vraiment très développé. Donc c'est plus, on est dans une volonté de pérenniser ce qui a déjà été réalisé, d'arriver à cette idée de communion humaine au sein de la FAPA. C'est ce que disait Sa Majesté dans son discours, de faire de l'espace atlantique un haut lieu de communion humaine. C'est ce qu'on veut faire et je pense qu'on est bien parti pour le réussir. Au moment où l'information, il nous reste que quelques minutes, ça passe hyper vite. Au moment où l'information va trop vite pour nous tous, hein, nous médias, journalistes, vous aussi, est-ce que vous êtes appelés au sein des agences de presse à vous renouveler? Quand je parle de renouveler, comment vous dressez ce constat? Parce que ça va trop vite. Le temps que la dépêche tombe, elle est déjà traitée partout. Et puis, on est quand même à l'heure des fake news, le temps de vérifier une information parce que vous n'avez pas le droit à l'erreur en tant qu'agence de presse. Est-ce que vous allez vous renouveler? Vous voyez les choses différemment? C'est impératif. C'est impératif. Il faut se renouveler, il faut se repositionner. Parce que le marché a changé. Au Sénégal, pour notre cas précis, nous étions là pour alimenter les médias. Aujourd'hui, nous avons d'autres concurrents. Le Sénégalais lambda qui a son smartphone, c'est un concurrent de l'agence. Parce que lui, tout de suite là, il a une information, qu'elle soit crédible, qu'elle soit vérifiée ou pas. L'essentiel, il met ça sur les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, ce que nous sommes en train de faire, c'est d'être présent sur les réseaux sociaux, c'est d'être présent sur le web comme on le faisait, c'est d'être présent avec les vidéos, c'est d'être présent avec la photo, plus vite, mais avec beaucoup d'attention. C'est-à-dire que rester sur les faits, c'est ça aussi la particularité. C'est pour cela que je pense que les dirigeants africains doivent encore soutenir les agences de presse. Parce que quand le fake news a de la force, c'est parce que la bonne information n'a pas de la force. Si la bonne information est présente partout, sur les réseaux sociaux, sur le web, sur les chaînes de télévision, sur les radios, mais quand elle inonde l'espace public, mais il n'y a pas de place pour les fake news. Donc, quand les agences de presse sont fortes, la bonne information, elle est forte, elle est présente partout. Et donc, c'est cela que j'appelle le repositionnement des agences de presse, c'est la rapidité, c'est aussi l'ouverture, ne pas se focaliser aux clients habituels, les médias, mais il faut aussi qu'on serve au grand public, parce que le grand public aussi a besoin de cette information-là certifiée, de cette information crédible. Oui, c'est ce que vient de dire mon confrère, c'est la réalité. Nous devons rapidement nous adapter aux nouvelles réalités, notamment des avancées technologiques. Et cette réadaptation n'est possible qu'à travers des vraies formations, parce que souvent ça fait défaut. Et comme je disais tout à l'heure, à travers une logistique adaptée. Lorsqu'on n'a pas la logistique adaptée, lorsqu'on est encore dans les années 90, les années 80, on ne peut pas concurrencer ceux qui sont déjà aujourd'hui en 2024. Ce sont des retards à combler rapidement pour que nous ne puissions pas disparaître. Mais il faut retenir que aujourd'hui, les lecteurs, tout comme les consommateurs, il attend
l'information donnée par des instances traditionnelles, notamment les agences de presse. Donc notre rôle demeure, la confiance qu'on avait accordée aux agences, elle demeure. C'est le moment de la consolider à travers un travail de qualité, à travers un travail qui respecte les standards. C'est également le cas pour la MAP, par rapport à ce qui vient de dire, parce que tous les pays sont confrontés exactement à la même chose. Un repositionnement pourrait être encore beaucoup plus, d'ailleurs vous êtes de plus en plus présent sur le digital, ça va encore s'accélérer? Oui, c'est l'objectif. On est en train de travailler pour en effet repositionner la MAP sur son cœur de métier, qui est celui d'agence de presse, totalement, mais en mettant en avant vraiment notre présence sur le digital et en donnant une importance particulière à l'audiovisuel, sans lequel on ne peut pas vivre aujourd'hui en tant qu'agence de presse. Et pour revenir aussi à ce que disaient mes collègues, l'enjeu là, c'est d'être au diapason au niveau technologique. Et puis aussi et toujours, et ça reste, je pense, notre leitmotiv, donner une information crédible, vérifiée, et qui va faire de nous vraiment, en tant que grossistes, le vrai pourvoyeur d'informations pour être crédible auprès de nos partenaires des médias publics au Maroc, qui sont nos premiers partenaires, et aussi de tous les autres médias, qu'ils soient nationaux, africains ou internationaux. Je profite de l'occasion parce qu'on n'a pas souvent, même si on est au Maroc, on n'a pas souvent l'occasion d'avoir justement notre agence de presse en interview. Aujourd'hui, on peut expliquer à nos auditeurs combien de pays combien de pays la MAP est présente? On a 12 pôles internationaux qui comprennent chacun un nombre important de pays, donc au moins une trentaine de destinations internationales où il y a des correspondants et des bureaux de la MAP, bien évidemment en Afrique, en Europe, en Asie, aux États-Unis, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, et surtout, je tiens à le préciser, dans toutes les capitales des membres permanents du Conseil de sécurité. Et ça, c'est très important pour accompagner les orientations stratégiques du Royaume, évidemment, mais aussi de tous nos frères africains. Donc, on a un très fort maillage international qui se distingue, je pense, sur le plan régional, qui soit au Moyen-Orient, soit en Afrique. Et c'est là aussi qu'on va apporter notre soutien à tous nos confrères de la FAPA qui n'ont peut-être pas autant de bureaux à l'étranger, sur lesquels on peut être, nous, des relais, une porte d'entrée vers d'autres territoires. Et puis aussi, on a un très très fort maillage national, évidemment, parce qu'on est partout, dans toutes les régions et dans toutes les villes du Maroc, pour être au plus près de l'information, en effet. Une belle autoroute qui se dresse, si je peux dire, là, ça y est, vous avez tous embarqué dans le train et vers la même destination. Un dernier mot, parce que vous l'avez brièvement évoqué, la formation, parce qu'elle reste vitale pour l'ensemble des journalistes. On en a très peu parlé, finalement. C'est peut-être aussi un rôle crucial que va jouer votre fédération, celle de permettre, ça veut dire des allées et venues des journalistes, de vos journalistes. Le partage d'expérience, à mon avis, c'est très important. Il ne faut pas qu'on ait le complexe des autres, encore une fois de plus. Il y a une forte expérience au Sénégal, en Afrique. Vous êtes sénégalais, agencier, il y a une expérience solide au Maroc, il y a une expertise forte au Maroc. Allez-y, allez voir ça. Déjà, si vous êtes à 2h40 de vol, c'est moins cher et c'est une fierté africaine. Parlons de nous, je l'ai dit tantôt. Osons ce que nous sommes et notre devenir. Osons l'Afrique. Moi, je crois à cette africanité. Je crois à cette possibilité d'une Afrique nouvelle. C'est cette génération de journalistes, cette génération d'agences qui peut reconstruire, qui peut donner une nouvelle image à l'Afrique. C'est possible et je pense qu'on va y arriver. Je vous laisse les derniers mots. Vous avez vu comme je vous gâte? J'ai commencé, j'ai fini. On a commencé, pour vous dire, en off, bien évidemment, puisque c'était le Maroc et la République démocratique du Congo qui étaient à l'honneur à la CAN hier soir. Et on s'est dit, oulala. Mais finalement, il m'a fait une très, très, très jolie réponse avec ce nul. Il me dit, j'aurais été content même si le Maroc avait gagné, parce que, voilà, je me sens chez moi. Oui, voilà, c'est un peu cela.
souvent, ça ne marche pas parce qu'on ne se connaît pas assez. Je l'avais dit avant et je le redis encore. Les échanges d'expériences sont le moyen le plus efficace pour permettre à nos agences de se connaître, à nos peuples de se connaître, à nos dirigeants de se connaître davantage. J'ai pari que les jeunes Marocains aujourd'hui ne savent pas, par exemple, que le coltan qui est utilisé dans son téléphone vient de la République démocratique du Congo. Il faut qu'un jour, qu'on les lui dise. Le jeune Sénégalais ne le sait certainement pas. On pense que ce sont des matériaux qui viennent d'ailleurs, mais ça vient du continent. Il faut que nous nous connaissions. Nous ne nous connaissons pas assez et les échanges d'expériences vont nous permettre de nous connaître. J'espère qu'on aura l'occasion, nous aussi, au sein de Radio 2M, de vous passer des petits coups de fil de temps en temps, parce que c'est important d'en parler. Merci infiniment à vous trois d'avoir participé à cette émission. Voilà, on avait envie de vous faire découvrir un sujet, et je vous assure que pour nous, c'est la première fois d'ailleurs qu'on donne la parole à des agences de presse en préparant avec Ring, je m'en suis rendu compte. Vous n'êtes pas souvent interviewé? Non. Jamais. Quelquefois, mais pas souvent. Mais à l'occasion de rassemblements ou de... Voilà, mais sinon, ça va... On va plus faire ça. on va j'espère, vous inviter plus souvent. Voilà, on avait envie de vous faire découvrir aujourd'hui et vous parler des agences de presse et de leur volonté de travailler ensemble. C'est une très très belle dynamique qui s'est lancée depuis quelques années et qui va se poursuivre. Merci infiniment de nous avoir suivis. On vous retrouve bien évidemment sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi prochain par exemple. Au revoir et merci.